Bonjour, bonjour mes chères Mélusines. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel on va parler de routine. Pour tout vous dire, je ne savais pas ce matin en me levant de quoi on allait parler aujourd'hui. Et puis ça m'est venu comme ça et je me suis dit c'est une excellente idée de parler de ça. Donc, écoutez, je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Je vois que vous arrivez toutes les unes après les autres, c'est génial. Coucou! Coucou à toutes celles qui arrivent. Alors en attendant, pour éviter le vide de l'arrivée de tout le monde, je vais me présenter. Donc moi je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch et j'accompagne les entrepreneuses spirituelles à développer une entreprise, une activité qui soit à la fois vibrante, passionnante, abondante et 100% alignée à leur mission de vie, à leur être véritable. Voilà en gros ce que je fais et tout cela, je le fais à travers des accompagnements VIP et aussi à travers des articles, des vidéos, voilà, plein de petites choses et bien entendu le programme Attraction Business qui débute la semaine prochaine. Donc, coucou à toutes celles qui arrivent, c'est top. Alors, quand vous arrivez, pensez à mettre un petit cœur. Vous savez que j'adore les cœurs. Et ça plaît également à Facebook. Donc, nourrissons Facebook de cœurs, ça fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre plein de petits cœurs quand vous arrivez. N'hésitez pas aussi à inviter vos amis qui peuvent être intéressés par cette thématique de routine. Je vous dirais que ça peut intéresser tout le monde parce que vous soyez salarié ou entrepreneuse, les routines, c'est très, très, très important. Alors, hop, oui, je vois plein de petits bonhommes qui montent. Ça me fait plaisir. Plein de petits cœurs. Vous remplissez de joie mon cœur de bisounours. C'est adorable. Oh, Julie, tu viens avec tes 2 comptes. J'adore. Alors du coup, je vous disais, aujourd'hui, on va parler des routines. Et j'aimerais vous partager 4 types de routines que vous pourriez, même je vous dirais, et c'est ce que j'ai mis dans le titre, que vous devriez, même si j'aime pas le mot devoir, mettre en place au quotidien. Parce que c'est quelque chose d'important et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'attends en même temps que tout le monde arrive. Je sais qu'il y a toujours 2-3 minutes de décalage, mais je ne vais pas attendre très longtemps non plus, parce que cette année, j'ai décidé qu'on commencerait à l'heure. Bonjour Virginie, bonjour à toutes celles qui sont arrivées. De toute façon, ça me fait très plaisir de vous voir. Et vous allez voir, c'est un thème qui va être très intéressant et assez simple à mettre en place aussi dans votre quotidien d'entrepreneuse, mais aussi de femme. Donc, pourquoi est-ce que je voulais vous parler des routines? Parce que vous êtes nombreuses ici à être intuitives, à être spirituelles et même à être créatives. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient tendance à être éparpillées, à avoir du mal à vous concentrer, à avoir du mal à gérer votre temps, à avoir du mal à vous organiser et à manquer de structure. Et je le sais parce que moi, j'étais aussi comme ça à une époque de ma vie. Parce que c'est vrai que quand on est intuitif, quand on est médium, quand on est empathique, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu éparpillé et oui, à manquer de structure, tout simplement. Et j'avais envie de vous proposer 4 types de routines pour vous permettre de mettre plus de structure dans vos journées. Alors, je regarde un peu mes notes aussi, parce que j'ai prévu plein de petites choses à vous dire. Ce qui se passe également quand vous manquez de structure, c'est que vous avez tendance à manquer de clarté, on en a parlé la semaine dernière, à manquer de focus et à vraiment perdre votre temps. Combien d'entrepreneurs je vois qui errent sur Facebook et qui du coup n'ont pas de routine, qui sont mises en place et qui manquent de temps. Moi, très souvent, on me dit, mais comment tu fais, Laurie, pour faire autant de choses dans une journée? C'est vrai que je suis très productive, que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dois faire à peu près entre 14 et 16 heures par jour de travail parce que j'aime ça, tout simplement. Mais aussi,
J'accomplis énormément de choses parce que je suis très organisée et que j'ai de vraies routines qui sont installées dans mes journées. Et ça va vous permettre le fait d'installer des routines, d'être beaucoup plus cadrée, d'être beaucoup plus performante, productive, mais aussi beaucoup plus sereine. Et mettre des routines, c'est pas forcément être en désaccord avec une valeur liberté. J'ai une valeur liberté qui est très très forte et je vous assure, elle est extrêmement forte. Et pour autant, j'ai des routines dans mes journées. Par contre, j'adapte mes routines à qui je suis. C'est ça qui est important. C'est d'adapter vos routines à qui vous êtes, à pas prendre une recette de cuisine toute faite, à vraiment créer votre propre recette pour être à la fois sereine et à la fois performante. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire évoluer vos routines. Ça veut dire aussi suivre votre intuition au niveau également de vos routines. Comme ça, vous allez pouvoir continuer à être intuitive, continuer à nourrir votre valeur liberté, tout en étant beaucoup plus structuré. Voilà pour la petite intro. Et coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Donc, premier type de routine que vous pouvez mettre en place et qui sont très importantes, c'est les routines de bien-être. Donc, c'est le fait de prendre soin de vous. Chaque jour, faites en sorte d'avoir au moins 3 activités, 3 moments pour votre bien-être. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer un quart d'heure, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 3 heures. À vous de choisir, mais faites en sorte d'avoir au moins 3 fois 5 minutes de routine de bien-être dans votre journée. Ça va être quoi? Ça peut être faire une méditation, ça peut être faire une séance de yoga, ça peut être faire une séance de relaxation, tout simplement respirer profondément. Ça peut être colorier un mandala, ça peut être également faire du sport, aussi faire du sport. Ça peut être alors faire une activité aussi créative, faire une activité de journaling, etc., etc. En tout cas, faire des choses qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau de bien-être, d'augmenter votre énergie et au contraire de faire redescendre votre niveau de stress. Parce que plus vous allez être stressé et plus vous allez être prise par le temps et ne pas prendre soin de vous, plus ce stress va augmenter. Donc, il est important dans votre journée de prendre du temps pour vous reposer, pour vous remonter votre fréquence énergétique, tout simplement. En tout cas, tout ça, c'est important. Donc, j'aimerais que dans les commentaires, vous me mettiez votre façon à vous, ce que vous vous engagez à faire au moins 1 fois par jour pour votre bien-être. J'attends de vous lire. Donc, est-ce que vous allez choisir le fait de danser, de faire du sport, de faire du yoga, de faire de la méditation, de faire de la relaxation, d'aller vous balader dans la nature aussi? Combien d'entrepreneuses j'accompagne qui adorent la nature et qui ne vont jamais dans la nature, elles ne prennent pas ce temps-là. Qu'est-ce que vous vous engagez à faire 1 fois par jour pour votre bien-être? Donc, j'ai hâte de voir ça. Merci Christine, tu es un amour. Donc, j'attends de voir ça. Hop. Brigitte, la salutation du soleil chaque matin. Excellente idée. Pour ma part, moi, ce que je fais au niveau de mes routines bien-être, mis à part déjà manger correctement, manger sainement, c'est important pour moi parce que ça permet d'avoir une bonne énergie. Mis à part aussi d'avoir une bonne qualité de sommeil, ça aussi c'est important, ça fait partie de mes routines. En plus, ce que je fais, c'est que je vais régulièrement dans la nature. Alors, je médite pas parce que c'est pas trop mon truc, mais j'essaie au moins de faire quelques séances de relaxation, pas tous les jours, mais régulièrement. J'essaie aussi le fait de faire des câlins à mes animaux, de passer du temps avec mes animaux. Ça me fait du bien et ça me relaxe et ça me permet de me détendre. Je vais également lire tous les soirs quand je vais au lit. Je lis pendant 1 demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et ça, c'est pareil, ça me permet de bien dormir après la nuit. Dans mes routines bien-être, je peux avoir l'utilisation de cristaux ou l'utilisation d'huiles essentielles. Dans tous les cas, je change, j'alterne, je ne fais pas tous les jours la même chose, sinon ça ne me permettrait pas de nourrir cette valeur liberté.
Par contre, j'ai tous les jours des routines pour me permettre de me sentir bien. Alors, méditation pour Aurélia, pour Julie, se promener, lire et écrire. Super, bravo les filles. Donc, les routines de bien-être. Ensuite, on va avoir les routines pour avoir un bon mindset, un bon état d'esprit positif. Donc là, que pouvez-vous faire? Je vais vous donner plusieurs types d'idées et après, à vous de les noter, de choisir ce qui vous enthousiasme le plus. Donc, vous pouvez très bien faire du journaling en notant, par exemple, toutes les qualités que vous avez, tout ce que vous aimez chez vous, tout ce que vous aimez dans votre vie. Ça peut faire partie des routines aussi de gratitude. Vous pouvez aussi tenir un journal du succès en mettant, par exemple, tous les jours ce pourquoi vous êtes fier de vous, tous les compliments que vous avez reçus. Ça, c'est aussi important si vous manquez de confiance en vous. Vous pouvez également faire des rondes de FT. Vous pouvez réciter des affirmations positives ou des mantras positifs. Vous pouvez faire des visualisations créatives, où vous vous voyez être, faire, avoir, obtenir tout ce que vous désirez. Vous pouvez aussi tous les soirs préparer votre journée du lendemain en visualisant ce que vous aimeriez vivre. Et pareil le matin. Le matin, vous pouvez aussi faire une petite visualisation pour préparer mentalement votre journée. En gros, c'est faire quelque chose le matin qui va vous permettre d'être motivé pour la journée. Vous pouvez aussi le faire le soir. Ça peut également être le fait de regarder une vidéo inspirante, motivante, ou alors de lire quelques pages d'un livre hyper motivant pour vous, d'écouter des podcasts. Vous voyez, quelque chose qui va vous permettre d'être dans une bonne énergie. En plus d'être dans un bon état d'esprit positif, ça va aussi vous aider à beaucoup plus attirer des choses positives dans votre journée. Parce que au niveau de la loi d'attraction, ce qui est dit, c'est que ce que vous vibrez, vous l'attirez à vous. Donc, plus vous allez vibrer un bon état d'esprit positif, plus vous allez attirer des clientes, de l'abondance, des nouvelles opportunités, des sources de joie, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des routines pour nourrir un bon mindset positif. Donc là, pareil, je vous invite à noter au niveau du chat ce que vous aimeriez faire chaque jour, des petites idées de choses à faire pour augmenter votre état d'esprit en positif. Donc, j'ai hâte de vous lire. Pour ma part, je vais plutôt réciter des affirmations positives ou les lire. Je vais pratiquement tous les jours regarder des vidéos inspirantes ou lire des articles inspirants. Je vais également donc soit faire des visualisations créatrices, soit vraiment me focaliser sur la gratitude, la reconnaissance de ce que j'ai vécu dans la journée, de ce qu'on a pu me dire. Je vais aussi me concentrer sur ce dont je suis fière dans la journée. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les soirs, en fait. J'essaie de voir en quoi j'ai été productive, ce que j'ai accompli, et ça me fait du bien. Et le matin, c'est vraiment faire des choses qui me font du bien aussi et qui vont booster mon moral. Par exemple, le fait de chanter, honnêtement, ça me fait du bien. Vraiment. Alors, autre type de routine que vous pouvez mettre en place, ce sont les routines d'excellence. Les routines d'excellence, c'est ce qui va vous permettre d'être une entrepreneuse excellente, productive, performante, très focus. Donc, au niveau des routines d'excellence, moi, j'en ai quelques-unes. Ça peut être, par exemple, les routines de marketing. C'est-à-dire, par exemple, poster sur Facebook, poster sur Instagram, poster sur Pinterest ou sur LinkedIn ou autre. En fait, le fait d'être régulière, d'être constante au niveau de vos publications de contenu. Ça peut être également le fait d'être constante au niveau de vos réponses aux mails que vous recevez. Ça fait partie de vos routines d'excellence. En fait, c'est tout ce qui va avoir un lien avec votre organisation, votre planification, bien choisir chaque matin vos 3 priorités de la journée. Et bien entendu, une fois que c'est choisi, on s'engage à les accomplir, ces priorités-là. Dans les routines d'excellence, moi, j'ai aussi des routines d'enrichissement. C'est-à-dire que chaque jour, je prends à cœur de
nourrir mon esprit. Ça peut être par des vidéos, ça peut être par des lectures, ça peut être par un mastermind ou par un échange avec d'autres entrepreneuses ou avec ma coach ou autre. Dans tous les cas, tous les jours, je fais en sorte de grandir, d'évoluer. C'est très, très, très important pour moi et chaque soir, je coche si je l'ai fait ou pas. Je peux vous assurer que c'est rare que je coche pas parce que c'est très, très, très important pour moi de m'améliorer tous les jours, de devenir de plus en plus excellente. Donc, je vous disais enrichissement, ça va être aussi donc la planification, l'organisation et toutes les actions marketing. Ça peut être vraiment aussi le fait de vous dire tous les jours, de telle heure à telle heure, je vais travailler, je vais être performante et je ne vais pas aller sur Facebook, je ne vais pas aller répondre au téléphone si quelqu'un m'appelle. Moi, si vous m'appelez dans la journée, je ne réponds pas si je suis en pleine dans ma routine d'excellence. Je travaille, je suis focus sur ce que je fais, je ne réponds pas au téléphone. C'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne trouverez mon numéro de téléphone nulle part, parce que je ne souhaite pas qu'on me contacte par téléphone. Je ne voudrais pas qu'on me défocalise de ma routine d'excellence. Donc, je vous répète, pour celles qui n'étaient pas là au début, les routines de bien-être, les routines pour avoir un bon mindset, un mindset positif ou un état d'esprit positif, les routines d'excellence qui sont importantes aussi pour grandir, évoluer, vous accomplir. C'est important vraiment. Et après, vous allez avoir les dernières routines qui sont les routines d'abondance. Ça va être toutes les routines qui vont vous mettre dans un état d'esprit pour mieux recevoir l'abondance, pour recevoir beaucoup plus d'argent, pour recevoir beaucoup plus de bonheur, de joie, de clients, etc., etc. L'abondance, c'est pas que l'argent, on est d'accord. Hein. C'est vraiment tout ce que vous pouvez recevoir de la vie et de l'univers. Donc, les routines d'abondance sont très importantes. Surtout si vous avez un état d'esprit assez focalisé sur la privation, sur le manque. Là, il va falloir switcher ça, transmuter ça et plutôt aller vers un état d'esprit d'abondance. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Vous pouvez, par exemple, comme je vous en parlais tout à l'heure, réciter des affirmations positives. Vous pouvez en trouver plein sur mon site. Vous pouvez également faire des visualisations, comme je vous en parlais tout à l'heure. Ça marche très bien. Vous pouvez également faire aussi du journaling en notant tout ce pourquoi vous ressentez de la gratitude, tout ce que vous avez déjà actuellement dans votre vie. Parce que comme je vous le disais, le but c'est de se défocaliser de la privation, de se défocaliser du manque et de plutôt être dans cette énergie, dans ce focus d'abondance. Vous pouvez aussi faire des rondes d'EFT. Donc vous savez, l'EFT, c'est ça. Vous avez déjà dû en voir. C'est le fait de se tapoter et en fait vraiment de faire recirculer les énergies à l'intérieur de vous. Et tout en faisant ça, vous pouvez aussi réciter des affirmations d'abondance. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous avez les vidéos de Caroline Dubois, donc Caroline Dubois, D-U-B-O-I-S, qui est à mes yeux la papesse au niveau de tout ce qui est EFT. Elle est vraiment très bonne, elle a mis en ligne énormément de rondes d'EFT, que ce soit sur la confiance en soi, que ce soit sur la gestion du stress, que ce soit sur l'abondance. Vous pouvez trouver énormément d'audio, de vidéos sur l'EFT et du coup aussi sur l'EFT abondant. Au niveau des routines d'abondance, vous pouvez aussi lire des ouvrages d'abondance financière, des ouvrages, des biographies de personnes qui ont réussi. Ça, c'est très inspirant aussi pour vous mettre dans ce mindset où vous arrêtez de vous dire que l'argent, c'est pour d'autres personnes, que c'est compliqué d'y arriver. Vous vous mettez vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus abondant. Vous vous dites, oui, c'est possible. J'ai beaucoup aimé le livre de Jack Canfield qui s'appelle Le succès selon Jack. Il est extrêmement complet. Il est très enrichissant, très pertinent. Je vous le conseille vivement. C'est un gros pavé, il est très gros, mais il est très intéressant, que ce soit au niveau des routines ou que ce soit au niveau de l'inspiration. Est-ce que j'ai oublié des choses?
Non, je pense que c'est à peu près ce que j'avais à vous partager. Donc, dans le programme Attraction Business, je peux vous donner encore plus de routines comme ça, que ça soit sur l'abondance, que ça soit sur le mindset, que ça soit sur l'énergie. C'est très important. Si vous voulez, de toute façon, et ça c'est important de le retenir, si vous voulez attirer de l'abondance, des clients, si vous voulez avoir un agenda qui soit rempli, il est important de travailler sur votre mindset, sur votre énergie, parce qu'avec une énergie basse, vous n'attirerez pas, c'est pas possible, et sur votre capacité à recevoir. Si vous êtes bloqué, si au niveau du chakra du cœur, c'est bloqué, si au niveau de vos énergies, il y a des choses qui bloquent, ça va être compliqué pour vous de remplir votre agenda, d'avoir des personnes qui viennent à vous. Ça va pas être simple pour vous d'arriver à ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler sur toutes ces routines-là. Toutes les clientes que j'ai VIP, je leur demande de mettre en place chaque matin des routines. Après, bien entendu, si vous avez cette valeur liberté, comme je vous en parlais tout à l'heure, vous pouvez les faire évoluer, ces routines. Ne vous enfermez pas dans quelque chose qui est tous les jours pareil. Sinon, ça va être lourd pour vous. Changez-les tous les jours. Notez-vous, par exemple, des idées de routines que vous pourriez faire. Et chaque matin, demandez-vous ce que vous avez, vous, envie de faire profondément. Ce vers quoi votre intuition vous mène. Peut-être qu'un jour, ça va être juste d'allumer une bougie et de faire une petite prière. Peut-être qu'un autre jour, ça va être de faire une méditation avec des cristaux. Peut-être qu'un autre jour, ça va être d'utiliser votre bol. Vous voyez, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Ne vous enfermez pas, encore une fois. Par contre, faites en sorte chaque matin ou chaque soir ou chaque midi, à vous de voir l'heure qui vous est la plus favorable, faites en sorte d'avoir des routines qui vont vous permettre de tendre vers le succès, de tendre vers l'abondance, de tendre vers le développement de votre être. Parce que ça, c'est pareil. Rappelez-vous aussi que votre entreprise, c'est une extension de votre être. C'est tout simplement une extension de qui vous êtes. Ce n'est pas une entité à part. Ça fait partie de vous, votre entreprise. Donc, si vous êtes fatigué, si vous avez du mal à recevoir, déjà, si vous avez du mal à recevoir des compliments, des cadeaux, il y a un problème. Il faut le travailler, ça. Vraiment, c'est important. Donc, si vous avez du mal à recevoir, si vous avez du mal à être positive, optimiste, ben, il faut le travailler tous les jours. Parce que sinon, votre entreprise ne va pas changer. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « Mais c'est quoi la meilleure stratégie pour développer mon activité? Qu'est-ce que je dois faire pour développer mon activité? Qu'est-ce que je dois faire ?» Avant de penser au faire, pensez d'abord à votre énergie, à votre état d'esprit et à votre capacité à recevoir les choses. Si ça, vous ne l'avez pas encore travaillé, ben vous pourrez mettre en place tout ce que vous voulez, ça risque toujours de bloquer. C'est pour ça que je ne suis pas fan, moi, de toutes les recettes là qu'on peut voir au niveau du marketing. C'est parce qu'avant tout, c'est votre être qui va attirer ou pas l'abondance, la réussite, l'expansion. Donc, vous devez, tous les jours, vous devez avoir une routine par rapport à ça. Et si je vous dis le mot « devez », c'est que c'est important pour travailler votre mindset, votre énergie et votre capacité à recevoir. Est-ce que c'est clair pour vous les filles, ça? C'est vraiment important. Vous savez, un petit partage personnel, je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine. La semaine dernière, j'étais pas très bien. J'étais très fatiguée. J'avoue que je le suis encore un petit peu là, mais j'étais très fatiguée. J'étais dans un moral qui n'était pas non plus au beau fixe. Et je m'en suis rendu compte. D'habitude, j'avais facilement 1 à 2 demandes de rendez-vous découvertes chaque jour. Je recevais plein de choses positives tous les jours. Et la semaine dernière, ça a été une semaine qui a été vraiment très compliquée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce week-end, je me suis reposée. J'ai regardé des vidéos pour me remettre dans un bon état d'esprit. Là, ce matin, j'ai commencé ma journée avec une vidéo pour me mettre dans un bon état d'esprit, etc., etc. Ce que je vous dis, je le fais moi aussi. Parce que c'est extrêmement important. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai à nouveau des demandes de rendez-vous découvertes, j'ai à nouveau des inscriptions pour le programme. Donc, ça prouve que ça fonctionne. C'est important. Donc ça, si vous voulez le voir de façon beaucoup plus profonde, que vous soyez entrepreneuse déjà ou que vous souhaitiez développer une entreprise,
on peut le voir dans le programme Attraction Business. C'est tout à fait possible parce qu'on va se focaliser sur le mindset, on va se focaliser sur l'énergie, sur l'argent, sur tous les blocages que vous pouvez avoir par rapport à l'argent et comment du coup défaire ces blocages-là. Parce qu'encore une fois, si vous avez des croyances limitantes, des peurs, des mémoires, des choses comme ça, c'est pas facile d'attirer l'argent à vous. Donc tout ça, c'est important de le travailler et d'avoir une vraie rigueur, une vraie constance par rapport à ce travail-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous? Super Julie, c'est top que tu fasses tout ça. Parfait Brigitte, génial. Coucou Victoire. Gros bisous Christine. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui, par rapport à ces routines? Donc, c'était un live qui était assez court, mais je vous l'ai dit, maintenant je ferai des lives un peu plus courts. Mais c'est pas parce que c'est court et c'est pas parce que c'est gratuit que ça ne fonctionne pas et que vous ne devez pas le mettre en place. On a l'habitude, nous, en tant que coach, en tant que thérapeute, quand on donne du gratuit, la plupart du temps, les personnes ne voient pas la valeur de ce que ça a. Les routines, je peux vous le dire, moi, j'en mets en place tous les jours. Je ne peux pas vous montrer parce que c'est confidentiel, mon semainier. Mais vous voyez, quand j'utilise mon semainier, j'ai des vraies routines. Et d'ailleurs, tout en bas, hop, je vais essayer de mieux le mettre. Tout en bas, je coche mes habitudes. Parce que c'est très important pour moi d'avoir ces habitudes-là. Donc, chaque jour, je coche ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. C'est vraiment très important. Et je fais toutes les semaines mes routines de planification. Tous les matins, je regarde à nouveau où j'en suis. J'essaie de me caler des moments pour me faire du bien. J'essaie de me caler des moments pour augmenter mon énergie, etc., etc. Donc, je le fais et ça fait facilement une année à peu près que j'ai mis en place des routines. Alors, avant, j'avais mis en place des routines du matin. Et je me levais un peu plus tôt pour faire tout ça et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément adapté à moi. Donc maintenant, je mets des routines en place toute la journée. En fait, voilà, dans la journée, je fais des choses pour soit augmenter mes énergies, soit augmenter mon état d'esprit, soit... Vous voyez, c'est vraiment au cours de la journée. Le Miracle Morning, avec moi, ça ne marche pas parce que je suis quelqu'un je me couche tard le soir. Je ne me couche pas avant 1h, 1h30 et du coup, j'ai du mal à me lever avant 8h. Donc, me lever à 5h en me couchant à 1h, c'est pas forcément une bonne chose. Donc pareil, vous avez déjà dû entendre parler de ce livre-là qui a eu un énorme succès. Si vous êtes plutôt du matin et que vous avez tendance à vous lever tôt le matin, mettez en place vos routines le matin, c'est vraiment top. Si vous êtes plutôt du soir, mettez en place plutôt vos routines le soir, ou alors faites comme moi, essayez d'en mettre en place toute la journée. Ça vous fera aussi du bien et ça sera tout aussi performant. Il n'y a pas forcément besoin de faire ça le matin pour que vous ayez des résultats. La preuve. Alors, je regarde s'il y a des questions. Super Marilou. Julie, j'en ai un peu parlé au début. Je ne comprends pas ta question. Comment augmenter ton énergie et ton taux vibratoire? Je vous invite à aller voir sur mon site. Vous avez un article qui s'appelle les 10 astuces ou les 10 conseils, je ne sais plus, pour augmenter votre taux vibratoire. Vous avez une barre de recherche au niveau de mon blog, vous tapez taux vibratoire et vous tomberez sur l'article. Là, je vous ai mis vraiment énormément de conseils pour augmenter votre taux vibratoire. Donc, je t'invite à aller le lire si c'est ce que tu me demandais. Super Brigitte, génial. Alors, je vois que vous n'avez pas plus de questions, donc c'est très bien. Pour celles qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Je répondrai avec grand plaisir. Avant de quitter le live, pensez à mettre un petit cœur à la vidéo. Pensez également à la partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser certaines de vos amies. Ça me fera toujours plaisir de pouvoir être diffusé un peu partout. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine également. Et je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.